a fait de nombreux investissements et nous voulons donc augmenter l'équité au sein de la population. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Et à l'honorable secrétaire parlementaire, il a surtout parlé de ce qu'ont fait d'anciens chefs conservateurs progressistes au sujet de l'état du Parti conservateur actuel. Ce sont deux partis complètement différents. Mais ce sur quoi j'aimerais me concentrer, c'est sur le fait qu'il y a une division quant à la meilleure façon de lutter contre les changements climatiques. Et cette division se fait selon, selon ce qu'on est à droite ou à gauche de l'échiquier politique. Dans les années 80, Margaret Thatcher avait parlé d'environnement, mais personne ne suggérait que Margaret Thatcher était de gauche. La Dame de Fer était de droite, c'est clair. Mais elle avait un parcours en sciences et en chimie. Elle a créé un centre en Angleterre qui étudie les changements climatiques. Brian Mulroney était un des premiers leaders dans la lutte contre les changements climatiques à l'échelle mondiale. Et il demande au Parti conservateur actuel de faire la chose à faire et de lutter contre les changements climatiques. L'honorable secrétaire parlementaire, je remercie ma collègue de sa question. C'est pour ça que j'ai parlé de ce que les leaders progressistes conservateurs ont dit au sujet du parti actuel. Et les deux partis sont de plus en plus différents. Beaucoup de conservateurs sont déçus car le Parti conservateur actuel a donc abandonné l'héritage du Parti conservateur progressiste des années 80. Tous les partis politiques, peu importe leur allégeance, devraient tout faire ce qui est en leur pouvoir pour aider notre climat et pour lutter contre les changements climatiques. Il y a encore des personnes qui nient que le changement climatique est bel et bien réel. L'honorable député, merci Madame la Présidente, merci à mon collègue pour son